savez, la santé et sécurité au travail, je ne suis pas un spécialiste, mais nous percevons cette formation comme une formation importante à 3 niveaux. D'abord, vous qui êtes bénéficiaire de cette formation et qui êtes en milieu de travail, surtout en matière de santé, ça vous protège. En même temps, vous avez votre sujet, quand je peux m'exprimer comme ça, ou l'objet de votre activité qui est le patient qui vient malade. Il ne faudrait pas également que l'agent qui traite le malade contribue encore à aggraver effectivement la situation sanitaire du malade par effectivement la non prise en compte de certaines mesures de précaution en matière de santé et sécurité au travail. Troisièmement, vous avez aussi d'autres agents qui fréquentent le milieu de l'établissement sanitaire qui ne sont pas forcément des patients ni des agents effectivement de santé. Eux aussi, vous les protégez par simplement effectivement la vigilance par rapport à ces mesures qu'il faut que vous allez savoir très bien observer en matière de santé et sécurité. Je termine par dire que nous, on est une direction des ressources humaines et le PRODES 4 qui vient de terminer, c'est ça notre document de référence en matière vraiment de planification. Nous avait dit clairement, bien entendu, donc, de renforcer la capacité du personnel socio-sanitaire. C'est ce travail que nous essayons de faire et avec les moyens que nous avons. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, vous avez la chance aujourd'hui d'être là. Faites tout pour que vraiment, désormais, dans vos comportements de tous les jours, on sente effectivement qu'il y a eu une dynamique et que la formation a eu un effet sur vraiment la qualité de votre environnement de travail, la qualité de l'environnement de travail. Donc, vraiment, ce sont ces mots que je voudrais vraiment donner à l'entame de votre travail. Je vous encourager. Donc, monsieur le formateur, encore merci. Félicitations à vous. Je suis à Mako, mais j'ai les échos. Donc, je ne vois pas le second là qui est l'expert maison aussi. Doumbia, il est où là? Ah, d'accord. Ok. Il aurait pu quand même être là si c'est pour juste. Ah d'accord, parfait. Donc c'est bien. Donc, chef de village, oui, voilà les propos que je voulais tenir. Oui, merci et bon courage à vous tous. Voilà. Donc on n'a pas besoin de dire ouvert ou clos, bon, vraiment vous êtes déjà en plein travail. Félicitations à vous aussi, on compte sur vous pour le meilleur pilotage de ce processus. Merci. Merci bien. Merci beaucoup. Donc, je vous souhaite une bonne journée de travail. As we gang say mami fa, hey yeah, John DBC, la for mama gaspe, John DBC, mama be sing la so, oh, bella we a million share. Papa be de kuna inyene bro, kene ma baby wele go chupa. I was so sing every chani na bro, kene come baby wele go magane. Ebe le para la mama, dusu mi be nyo soro papa la. Keto gono paute tonto wari la sigi kisanse ki miri ka mama la. Oh 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 oh, sigi kisanse ki miri papa la. Oh no 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 no, she be a koro wili ka koro get. Koroke, don't koroke, yeah. Don't go do it be pie in the loop,
Mama be sengela ene koroke Beba donka fosi sebe sarata Foi te di baba man fara kuruta Defini fitini foki korota Ema miri me bibe ga bichuta Wari be di go man de di mama Erebe ke poto yo te ke baba ye Ebisa jogola ide ke moro ye Anga kanyere yanga na ke moro ye Mama rapeti escope La voix de sans voix ne chile Anga tafe adabi to chonela Siranya tenga ore panyana Kenega kore do nebu faunyana Watandi deni ma abi paneni Kemedi mama ma obi beni Depi ma wolo baba inye sigi Ibe ka korobi aida sigi Fem bafo ikan ube na fili Nute chefi nege ula fili Utife ubi nege ibe halaki Papa ni mama toro de parachi Ala kubalonye afo amina Mama be sengela so oh oh Bela wega million chen Baba be de kuna inyele bro Kene ma baby we de go chupak Awa so senge be cheni na bro Kene kan baby we de go magane Ebe lulu para la mama e Dusu mi be nyo soro baba la Edu bono paute tonto wari la Sigi kisa segi miri ka mama la Oh 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 Sigi kisa segi miri baba la Oh no 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 Shibe ga koro wili ga koroge Koroge dongo nun koroge yeah Kele wani fula pusi nega ubega poli Saba muga doron depe kolu kono poli Itaro ibadon kobe para geni poli Daron mama kama mega pose Feeling nunu kele ba fofali Chilling yefu kono tabe fere Unyebala mega nani pirigi Me damine ni te fengi yalaki Asiri yanga fly MC a penchongi Nishu bega changa mi frenchagi Bibila sheworo bang Ote tuni firiti Iye la ni tiba money ke Senga ka juba money ke Diplôme de so on te para la bro C'est pas parce qu'on te fait ga keke C'est parce que nous te ga didi Dusu kashi fura c'est pas whisky Nakado dilengo madai pisiki Mi me di mama masoto piriki Tuma mi mago pala e shinjidi Palo le bifenene le heredi Oh 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 yeah Mama be sengela so oh oh Bela wega million chen Baba be de una inyele bro Kene ma baby we le go chupak Awa so senge be cheni na bro Kene kan baby we le go magana Ebe lulu para la mama e Dusu mi be nyo soro baba la Edu bono paute tonto wari la Sigi kisa segi miri ka mama la Oh 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 Sigi kisa segi miri baba la Oh no 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 Shibe ga koro wili ga koroge dongo nun koroge yeah Des concepts. Le premier c'était un accident. Le groupe 2 a mis comme définition un accident est un événement imprévu ou soudain qui cause des dégâts et met en danger ou qui peut mettre en danger. Ça c'était la définition que nous avons eue pour un accident. Un accident de travail est un accident survenu sur le lieu du travail et au temps du travail, quelle que soit sa cause. C'est la définition que nous avons eue comme accident de travail. Et maintenant, il y a eu d'autres explications que nous n'avons pas pu mettre sur la définition qui concerne l'accident de travail. Ça concerne aussi les trajets que les travailleurs adoptent de sa domicile vers les lieux de travail et du lieu de travail vers sa domicile si le trajet n'a pas été modifié pour une autre cause quelconque. Mais maintenant, une maladie professionnelle. C'est une maladie acquise du fait du travail et doit être inscrite sur les tableaux des maladies professionnelles.
Mais maintenant, une maladie à caractère professionnel est une maladie professionnelle, mais cette fois-ci, si la maladie n'est pas inscrite sur les tableaux des maladies professionnelles, on dit que c'est une maladie à caractère professionnel. En ce qui concerne la sécurité, on dit que c'est le fait de se sentir à l'abri d'un danger. Un risque, c'est la probabilité de survenir d'événements qui sont susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme. Maintenant, un danger, c'est un événement ou une situation indésirable qui peut porter atteinte à l'intégrité physique ou morale d'une personne. En ce qui concerne l'exposition, c'est le fait d'être en contact avec une substance ou un produit. Un dommage, c'est le préjudice matériel ou moral subi par quelqu'un ou une personne. La prévention, une prévention, c'est un ensemble de mesures qu'on adopte pour éviter un danger. Maintenant, le mandat D concerne les principes généraux de la prévention. Maintenant, ce que le groupe AI et le groupe D a eu à faire, c'est quelques principes qui sont le premier, c'est éviter les risques. Le deuxième, c'est évaluer les risques non évitables. Troisième, c'est combattre les risques à la source. 4, attribuer du travail à l'homme. 5, on doit tenir compte de l'évolution des technologies ou des techniques. Maintenant, après, c'est remplacer les plus dangereux par les moins dangereux. Ensuite, il y a planifier la prévention. Et voilà. Après la planification de la prévention, le suivant, c'est privilégier les mesures de protection collective qu'individuelles. Et le dernier, c'est donner des instructions appropriées aux travailleurs. Mesdames et messieurs, c'est le travail que le groupe D a eu à faire. Je vous remercie. Merci. On va enchaîner avec le deuxième. En tout cas, en tant que GRH, c'est ça? Non, beaucoup ici. Il faut aller dans ce sens pour que les gens qui sont, dont vous avez en tout cas la charge de suivre, qu'au moins on puisse aller dans ce sens-là, n'est-ce pas? D'adopter, n'est-ce pas? Le travail à leur physiologie, n'est-ce pas? Il faut penser à cela. Vous avez? D'accord, après on va intervenir, après. D'accord, vous prenez la question. D'accord. Et donc, chacun dans son unité va voir, j'ai besoin de quoi? J'ai quelle pénibilité? Mais il faut avoir un comité qui va penser là-dessus, qui va réfléchir ensemble. Bosse par bosse, n'est-ce pas? Et on va dégager les problèmes. Sinon, quand vous le faites seul, la direction, la hiérarchie n'est pas associée, il y a un problème. Vous allez être buté. Parce qu'au bout, il y a des financements qui sont à faire. Maintenant, remplacer les plus dangereux par ce qui est le moins, n'est-ce pas? Vous avez deux choses qui posent les mêmes résultats. S'il y a un qui est plus dangereux, vous allez chercher à remplacer par ce qui est moins dangereux, n'est-ce pas? Voilà. Et planifier la prévention, n'est-ce pas? Et passer aussi par les formations. Parce qu'un travail qui va se faire peut-être avec une rapidité, vous allez mettre sur les autres pour pouvoir être en retard. Et les gens vont s'énerver et c'est le stress qui vient. On va dire, il y a tel logiciel qui peut faire ça. Il y a telle chose, en tout cas, vous vous dites de calculer à la main encore. On s'assoit 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors que les gens savent pertinemment qu'il y a un logiciel pour faire ce travail. Donc vous devez tenir compte de cela et mettre ça à la disposition de ces gens-là pour qu'ils puissent